gloire encore dans cet après-midi. Nous disons tu es grand, nous disons tu es bon. Nous nous humilions pour premièrement reconnaître notre faiblesse, reconnaître notre retard devant toi, reconnaître que toi seul mérites le nom de fidélité, toi seul mérites le nom de grand, toi seul mérites le nom de juste, toi seul mérites le nom de excellent, toi seul il n'y a aucun homme qui peut se comparer à toi. Gloire et louange à toi. Nous nous prosternons devant toi pour reconnaître ta grandeur, pour reconnaître ta seigneurie, pour reconnaître ta toute puissance, pour reconnaître que tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu es le Tout-Puissant. En ton nom, nous donnons la gloire et nous te disons, nous te supplions de nous honorer par ta présence. Oh Dieu, j'unis ma voix à celle de mes bien-aimés pour demander pardon et j'apprécie l'honneur, la grâce, le privilège que j'ai de me tenir au-devant de toi et de me tenir au-devant de tes enfants pour apporter ta parole. Je te supplie afin de me tenir par la main au travers de ton Saint-Esprit et de faire de ma bouche ta bouche et que mes paroles ne soient pas des paroles humaines mais que ce soit ta pensée, ta parole pour édifier le cœur de quelqu'un, pour apporter la régénérescence de l'esprit, la régénérescence de l'âme et la régénérescence de la chair. À ton nom, je donne la gloire parce que tu fais au-delà de ce que je peux te demander. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher. J'aimerais tout simplement amener chacun. Nous sommes à quelques jours d'une nouvelle année. La dernière prédication, je vous ai donné quelques exemples pour pouvoir vous aider à faire des bilans, pour voir ce qui n'avait pas marché dans l'an qui est en train de se terminer, afin de prendre les bonnes décisions. Je vous ai donné des pistes où vous pouvez exploiter votre croissance spirituelle pour aller devant Dieu, pour communier avec le Saint-Esprit, pour communier avec la parole, pour communier avec son prochain, pour prêcher l'évangile, pour gagner des âmes. Je vous ai donné les clés pour pouvoir toucher le cœur d'un homme, toucher le cœur de votre cité, toucher le cœur des populations, toucher le cœur du pays. Alléluia. Parce que tout ce dont je vous ai parlé, c'est le Saint-Esprit qui est capable de faire cela. Et quelques semaines auparavant, j'ai enseigné, j'ai prêché, je vous ai encouragé à développer une relation avec le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, quand le Seigneur Jésus voulait quitter la terre, il a fait un bilan de sa vie. Il a rendu ce bilan à Dieu et aux hommes. Amen. Et on voit cela dans le livre de Jean, au chapitre 17. Amen. Il est écrit, Jean chapitre 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà le bilan que Jésus donne à Dieu qui va suivre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je viens à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom.
j'ai gardé ce que tu m'as donné, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alléluia. Tu peux continuer la lecture jusqu'au verset 26. Ce que j'essaie de te dire, c'est que avant que Jésus ne soit arrêté, ça c'est quelque temps avant qu'il ne fût arrêté. Avant que Jésus ne soit arrêté, il a fait comme un bilan de sa vie devant Dieu. Il a rendu témoignage à Dieu de sa mission. Tu m'as donné 3 ans de mission. Et pendant ce temps de mission, tu m'as confié un peuple. Et ce peuple-là, je l'ai gardé. Je l'ai enseigné. Je l'ai enseigné et ils t'ont connu Dieu. Ils ont connu que je viens de toi. Ils ont cru en ta parole. Ils ont gardé ta parole. Je ne veux pas que tu les enlèves du monde parce que tu étais capable d'enlever aussi les disciples. Mais je veux que tu les conserves là. Tu les conserves dans ta vérité. Que tu les sanctifies. Que ce petit troupeau que je le laisse entre tes mains, Dieu. Moi, je rentre à toi parce que je vais mourir. Il savait qu'il allait mourir. Mais il priait. Alléluia. Dans sa prière, il rendait un bilan. Amen. Nous sommes au temps du bilan de fin d'année. Un bilan comme un résumé de tout ce qu'on a fait. Alors, comment est-ce que tu as commencé premièrement le bilan qu'on a dit qu'on devait faire? Est-ce que tu as acheté tes cahiers? Est-ce que tu as pris des résolutions? Ou c'est encore en prélude? Ça, c'est les premières questions que tu dois te poser. Et l'autre chose, avant de faire le grand bilan, d'aller dans les détails, tu peux te faire un premier bilan. J'ai passé toute l'année. Qu'est-ce que j'ai produit devant Dieu? Qu'est-ce que j'ai apporté devant Dieu? Quelle est la prière positive? Quel est le témoignage que je tire de 2024? Ce n'est pas seulement j'ai réussi à l'école. Qu'est-ce que Dieu tire de ta réussite de l'école? Si cette réussite-là ne le glorifie pas, qu'est-ce que Dieu tire de tes paroles, de tes beaux discours, de tes vêtements, de ta santé, si cette santé ne le glorifie pas? Amen. Il te la donne comme il la donne aux non-croyants. Amen. Mais ce qui intéresse Dieu ici, ce n'est pas tellement que tu viens pleurer de tes échecs. Dieu n'est pas un Dieu qui veut te garder dans la culpabilité, qui veut chaque jour te montrer, te faire brosser un tableau noir. Alléluia. Parce que quand Dieu te regarde avec les yeux de compassion, il te regarde avec les yeux d'amour, il te regarde, il voit la réussite devant. Quand Jésus regardait ses disciples, vous vous rappelez quand Pierre était sur le point de le vendre, Pierre disait que je ne peux pas te trahir. Tout le monde l'a peut-être trahi, mais moi, Jésus lui a dit, tu vas me renier 3 fois. Mais j'ai prié pour toi, parce que le diable voulait te perdre. J'ai prié pour te tirer les griffes du diable. Pierre ne pouvait pas s'imaginer que quelques jours après, ça allait vraiment se passer. Il lui a même donné un signe. Quand le coq va chanter 3 fois, Pierre, tu m'auras renié. Alléluia. Je ne voudrais pas rentrer en arrière pour aller voir dans Jésus les moments difficiles. Je ne veux pas que tu rentres non plus en arrière pour faire un bilan tellement négatif. Je veux que tu ailles puiser dans le bien. Je veux que tu ailles puiser aussi dans les erreurs. Parce que les erreurs, quand tu ne sais pas que tu fais des erreurs, tu ne peux pas t'améliorer. Des erreurs, quand tu vas aller les regarder, c'est pour t'améliorer. Ici, j'ai moins prié. Ici, j'ai moins lu la parole de Dieu. Je ne suis pas organisé. Regarde, je vais t'aider. Quand tu vas étudier, tu as tes livres. Il y a des livres relatifs à chaque matière. Les livres de français, les livres d'histoire, les livres de mathématiques. De la même façon, la Bible est ton référent en ce qui concerne ta foi, ta spiritualité. Alors, par rapport à cette Bible-là, quelle est la relation que tu développes? Par rapport à cette Bible-là, qu'est-ce que tu gagnes? Par rapport à cette Bible-là, comment tu t'es comporté? Alléluia. Fait que, sois honnête envers toi-même. C'est par l'honnêteté et l'humilité que tu peux t'améliorer. Amen. Que tu peux grandir. Mais bien aimé, j'aurais voulu en ce dimanche que chacun de vous ait un papier et une feuille. Mais je vous encourage, faites-le pendant la semaine. Regardez la vie de l'Église. Qu'est-ce qui a été bon? Je peux vous demander quels sont les enseignements. Pendant toute cette année, nous avons eu des cultes.
les enseignements qui vous ont marqué, les enseignements qui ont apporté un plus, chercher un plus. Et ce plus-là, c'est Dieu seul qui est capable. Alléluia. Fait que, quand tu vas faire ton bilan, assieds-toi avec toi-même. Commence les critiques de l'Église. Pas les critiques pour murmurer. Quand je fais la critique ici, c'est les choses qui ont marché pendant cette année, qui n'ont pas marché au sein de notre Église. Vous devez être capable de faire ça. Vous ne devez pas avoir honte de dire qu'ici, ça n'a pas marché. Il faut que vous le fassiez pour qu'on puisse s'améliorer. Amen. Il faut que vous puissiez regarder dans les enseignements que notre pasteur nous a donnés, dans le comportement de notre pasteur. Donc, moi, je vous permets de le faire. Amen. Parce que si vous ne venez pas me dire les erreurs que vous constatez dans ma vie, vous ne m'aimez pas. Vous devez pouvoir me dire Jésus seul est parfait. Moi, je suis un être humain et je dois être remise en question. Ma conduite doit être remise en question. Et si dans ma conduite, dans ma manière de me comporter, dans ma manière de vivre avec vous, dans ma manière de vous enseigner, dans la manière de vous conduire, vous allez constater des erreurs parce que vous avez le Saint-Esprit, vous allez noter cela. Amen. Et vous devez être courageux de me donner cela. Amen. Et de me dire que, maman, regarde, ici nous avons constaté ça, nous avons constaté ça. Amen. Mon cœur est préparé à recevoir. Je vais recevoir, je vais aller devant Dieu. Et là où il faut que je me répande, je vais me repentir. Et là où j'ai été fait, je vais aller demander de la force. Et là où je dois arranger, je vais prier que le Seigneur m'aide à arranger. Et je vais m'atteler à arranger. Et là où, alléluia, il y a eu des avancées, où vous avez été bénis, faites-moi aussi part. Nous avons été bénis par ça, par ça, par ça. Amen. Et là où vous voulez avoir des améliorations, priez, demandez Saint-Esprit. Voilà ce que nous voulons par rapport à notre église. Ça fait que le dernier dimanche du mois, nous allons venir pour intercéder, pour confier la nouvelle année. Mais nous allons partir sur des bases concrètes et non sur un enseignement général, et non sur un enseignement imaginé, mais un enseignement vrai qui vient de vos constats, qui vient de mes constats, qui vient de nos erreurs. Vous pouvez même aussi faire des bilans sur vos propres erreurs. Et là, vous pouvez faire, je ne voudrais pas que vous veniez me donner vos erreurs, parce que je ne suis pas votre Dieu. Vous pouvez noter faiblesse de ci, faiblesse de ci, que vous faites de manière impersonnelle. Vous comprenez? Et on pourra intercéder tous ensemble sur ça, afin que le Seigneur nous aide. Alléluia. Et les autres éléments que le Seigneur nous montre par rapport à vous, je vais aussi intercéder pour ça. Nous devons nous tenir par la main. Alléluia. L'église de Christ, c'est l'unité. L'église de Christ, c'est ensemble qu'on bâtit. Amen. Il dit, Paul a donné cet enseignement quand ses disciples et les disciples de notre apôtre faisaient la guerre. Il dit que Paul a semé, l'autre a arrosé. C'est Christ qui fait croître. Chacun d'entre nous, nous sommes des pierres vivantes qui devront servir à l'édifice. Alléluia de Christ, du corps de Christ. Amen. Fait que vraiment, je vous invite humblement à faire ce bilan-là. Le bilan de notre église, le bilan de votre marche, le bilan de la marche de votre pasteur, le bilan des enseignements que vous recevez, le bilan des prières qu'on fait, le bilan de notre avancée. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que nous devrons faire? Amen. Nous sommes une église qui marche avec le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas une église qui marche avec les enseignements humains. Nous sommes pas une église, nous croyons fermement à la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons aussi que nous sommes des êtres humains et que nous avons des faiblesses. Mais nous croyons que Dieu est capable. Dieu utilise des êtres humains à sa gloire. Alléluia. Fait que vraiment ce dimanche, je vous encourage vraiment, vivement et fortement à faire ces bilans-là. Ça va nous aider. Vous voyez, en fin d'année, chaque société fait un bilan. Ils font les bilans des ventes, les bilans des pertes. Vous comprenez, même les étudiants, ils ont à la fin de l'année des examens pour sanctionner le trimestre, comment ça s'est passé. Ça veut dire que chaque fois dans la vie, si tu ne te remets pas en question, tu n'es pas sujet au progrès. On doit se remettre en question. On doit regarder qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que nous avons essayé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Alléluia. Et cette fois-là, nous allons partir avec le Saint-Esprit. Nous allons intercéder avec le Saint-Esprit. Nous allons intercéder dans la vérité. Alléluia. Vous voyez, quand Pierre a été enfermé, qu'est-ce qui s'est passé? L'Église a commencé à intercéder dans la vérité, en pointant la situation de Pierre. Et Dieu a agi. Alléluia. Si vous voulez voir Dieu se manifester au milieu de nous, soyons honnêtes, humilions-nous devant le Seigneur, allons chercher la vérité, revenons devant Dieu, exposons nos cœurs. Oui, je vous encourage pourquoi la prière. C'est sûr qu'en l'année 2025, nous allons redoubler de prière. Nous avons le défi de
n'allons pas seulement aller dans la prière, dans l'enseignement, dans tous les aspects de nos vies. Nous allons nous perfectionner. Alléluia, nous édifier. Et nous devons prier pour la croissance numérique. Alléluia, au-delà de la croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse pour ce dimanche. Je ne vais pas, comme je vous ai dit, ce n'est pas un dimanche d'enseignement. L'heure est au bilan, l'heure est à la remise en question, l'heure est à faire des comptes et à voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, afin que 2025, nous allions de victoire en victoire. Alléluia. Vous savez, le ministère de Jésus a commencé par Jésus. Ça n'a pas commencé par la foi. Et Jésus vous rappelle, là, je dis seulement 12. Amen. Nous devons avoir le 12. Nous devons avoir le 3, le 12. Et nous allons avoir le 120. Alléluia. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui est capable. Faites confiance à Dieu en 2025. Est-ce que vous pouvez faire cette prière chaque jour? Une prière simple, mais qui va vous sauver. Seigneur, ce matin encore, je te fais confiance. Je te fais confiance parce que concerne ma vie, mes études, mon loyer, ma maison, ma famille, mon travail. Je ne sais pas tous les aspects de ma vie, mes émotions, mon amour, tout. Je te fais confiance. Je te fais confiance pour ma réussite. Je te fais confiance pour ma santé. C'est-à-dire, ça, c'est un sujet de prière que vous devez faire chaque jour. Je te fais confiance pour le don du Saint-Esprit. Je te fais confiance parce que tu vas me guider en cette journée. Tu ne vas pas te tenir à côté de moi et tu seras le chef au devant que je vais suivre. Nous avons besoin de ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rentrez chez vous dans la paix. Prenez les cahiers, comme je vous ai encouragé à jeter, et faites le bilan. Ramenons le bilan dimanche prochain pour clôturer l'année. Prions le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous guide et que vos bilans sortent de vos cœurs. N'ayez pas peur d'écrire n'importe quoi que Dieu va mettre sur vos cœurs afin qu'on puisse s'améliorer. Alléluia. Vous voyez, quand nous lisons la parole de Dieu, par moment, Paul a repris Pierre parce qu'il avait un comportement qui n'était pas bien en tant qu'apôtre. Alléluia. Fait qu'il y a des moments où, quand ça ne marche pas, on doit accepter le reproche. Amen. Pour s'améliorer. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.